il aura alimenté son crédit pour être sauvé. Le crédit va venir d'ailleurs. Donc il n'aura pas le mérite de voir ses ennemis chuter devant lui. Il sera sauvé sans voir l'humiliation de ses ennemis devant lui. C'est différent. Mais celui qui a eu ses propres mérites, il est Baal Tchouva par exemple, il a fait Tchouva de lui-même. Il s'est pris des discours humiliants, ses proches familles, ses amis au travail, à l'armée. Ils lui ont mis des blagues, toutes sortes de trucs qui sont pas toujours il lui embarrassé, tu vois. Si tu fais Tchouva, en principe, il passe par cette cuisson-là. Mais Tagnim en Toxad, il sera toujours il va passer des histoires mal embarrassantes. C'est prévu au programme. C'est Kaparat Avonot, entre guillemets, entre parenthèses. Maïmonide, dans la Khatchouva, il dit que c'est assourd de dire Zachor Ma'asecha Kodmim Arishonim. Souviens-toi, quand tu étais non pratiquant, ce que tu faisais pas Shabbat, hein, tu mangeais le cochon, hein, tu attendais pas 6 heures avant, hein, tu te rappelles, hein? C'est assourd de faire ça. Il y en a même qui disent qu'En Ochal Plan là-bas, c'est lui qui fait ça. C'est Hamour, on dit de faire ça. Mais le Baal Tshuva que ça lui arrivait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, tu sais ce que tu m'as fait? Maintenant, maintenant, comme ça? Non, l'okedaïlo. Il vaut mieux qu'il se taise et qu'il reçoive la kaparat avnot, qui disent, Rambam, il dit, aval, pour le Baal Tshuva, c'est sroutlo. C'est un mérite pour lui qu'on lui fait ça. Ça lui nettoie, ça lui une douche, qui lui enlève 10 ans comment dirais-je, de jeûne. C'est bien pour lui. Ça lui fait une douche où la gorge, elle se sèche, il peut rien avaler dans 3 minutes, il peut rien avaler. Il est Leicester, il pourrait être enterré vivant maintenant. Cette douche-là, elle est, elle est irremplaçable pour lui. L'autre, il a fait une avéra. Il vaut mieux qu'il pardonne s'il peut, mais pas toujours possible de pardonner au même moment. Après, quand il refroidit, d'accord? Donc, d'un côté, le Baal Tchouva, il passe par comment dirais-je, des passages pas très très agréables, souvent très agréables même, que ce soit dans son shlamba et que ce soit dans toutes sortes de situations, d'accord? Et donc, il a un mérite par lui-même. Il a grimpé quelque chose sans ascenseur, d'accord? Pas l'ascenseur, mon fils, viens, je te donne, voilà, je t'achète la maison, mon fils, je te fais. Et lui, il est pépère tranquille, il travaille aussi, mais il travaille comment dirais-je, avec les ustensiles adéquats. Mais non, lui, il marche à pied pendant que tout le monde roule en voiture. Il est éprouvé parce que ça s'appelle son mérite à lui-même. Lui, s'il mérite un sauvetage, il aura souvent le mérite que ses ennemis y tomberont devant lui. Et il les verra tomber devant lui. Parce qu'il a un mérite autonome, presque autonome, beaucoup plus indépendant. Bien sûr que Dieu, il a aidé. Mais de lui-même, il a une Messirut Nefesh Atzmit. J'ai entendu une très belle histoire d'un